Écoutez, on va partir sur un jeu que je connais et qui a peu de chances que je me foire autant que sur Kena où vraiment là c'était limp, hein, franchement. Donc on va partir sur un jeu que je connais par cœur. Euh, alors, est-ce que... Ah non, là c'est super loin. Alors on va tenter un truc. J'ai très envie de faire une run au griffe dans Elden Ring. Donc c'est en Dex. Ok. Donc c'est 14 en Dex qu'il faut. Donc on va partir avec un Samouraï. Je pense que c'est le mieux. Tac, tac, tac. J'ai combien? 15 en Dex. C'est parfait. On va l'appeler. Euh... Griffounet. Voilà. Tagadac, on va faire en leg, on va prendre une rune. On personnalise pas, on s'en fout et on est parti. Donc, mon objectif premier, ça va être d'aller chercher les griffes. Sauf que pour aller chercher les griffes, il faut qu'on batte le premier boss. Donc clairement, avec notre niveau de base, ça va être compliqué. Donc on va aller chercher 3-4 trucs pour nous aider. Euh, Et du coup, je me dis que j'aurais peut-être pas dû partir avec cette classe de cette part-là. Parce que pour aller chercher ces 3-4 trucs, ça va être compliqué. Donc là, de toute façon, combat obligatoire, il faut mourir. Donc, euh, on va se jeter dans le vide. Voilà, le combat de boss démarre et c'est bon. Ok. Alors, les griffes sont au château de Valorage. Les premières griffes qu'on trouve. Donc, ça nous fait un peu de route pour y aller. On va bien trouver des trucs à faire. On consomme ça pour pouvoir acheter des objets dès le début. Euh, Comment on procède? Parce que là, il n'y a aucune griffe qu'on peut acheter. Elles sont forcément, c'est forcément des loots. Donc, on va essayer de. Mais je suis obligé de me faire, obligé de me faire Magritte. Pour faire ma grille, il faut que je level up un peu parce que si j'y vais en mode à poil YOLO, ça va pas le faire. Coucou Varé. Du coup, vu qu'on a des armes, on va pouvoir acheter directement à Calais le nécessaire de craft. Et non, je vais pas prendre les couteaux de lancer là. Je vais prendre les koukouris qui sont juste après. Donc là, il y a une pierre de forge. Hop. Et là, on sait. Et on va pas prendre les pots. Au pire, on viendra les chercher si vraiment on a besoin. Alors, pour ce faire,
pour pouvoir se faire notre petit setup pour aller battre Godric assez rapidement. On va faire ça. On bute lui. On bute lui. On récupère des coucouris. Et on poursuit. Donc, les coucouris vont nous servir à un truc, et en particulier à faire se suicider un ennemi. Un ennemi qui, devant notre toute puissance, va se suicider. Et c'est aussi pour ça que je prends toujours le samouraï en classe de départ, parce que j'ai l'arc dès le début. Et c'est super pratique d'avoir l'arc dès le début. Alors. Première étape, récupérer torrent. Récupérer torrent, ça on connaît, pas de problème. Et on se remet le jour, histoire d'éviter les cavaliers crépusculaires et tout le tintouin dès le début. Non, je ne vais pas utiliser ma réminiscence de grâce. Voilà, merci. On récupère la carte. On récupère... Ah, si, le jeu le veut bien, merci. On n'a pas un qui descend, non, ça va. On récupère le couteau à aiguiser, ce qui nous permettra de modifier les statuts de notre arme, c'est-à-dire lui mettre des saignements, du saignement, de la glace et tout ça. On va récupérer tout de suite 2 pierres de forge, la pâte de saumure dorée et on va se faire le dragon et tout ça tout de suite. Pour récupérer de l'XP, je pense que oui. On va se faire ça. Alors, première étape. Pâte de saumure dorée. Non, je vais faire la deuxième route. Alors, on va récupérer la pâte de saumure. Hop, et on repart dans le sens inverse. Direction la cabane de volorage. Histoire de récupérer un autre site le site de grâce qui est le plus important parce que c'est celui qui va nous faire le passage vers l'Urnia après. Il est 7 heures. Ok. Donc, tout bête, là, on va retraverser le camp dans l'autre sens. J'aurais pu me TP, j'aurais peut-être gagné un peu de temps. Mais c'est pas grave. On va faire de la balade à cheval. Du coup. Donc là, on est de retour aux portes. Et là, c'est tout bête. On trace, en fait. Je pense que ça va être la meilleure solution. J'ai pas récupéré les runes qui étaient là à droite. Je pense pas en avoir besoin. Je vais récupérer assez de runes normalement. Là, on récupère sur le passage une graine dorée. Hop. On vient ici, on allume le site de grâce, hop, et on repart. Ok. Nous allons nous diriger en haut. Derrière le troll, il y a une larme, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est utilisée dans les fiels miracles, qui nous permet de nous mettre des buffs et tout ça. Donc on récupère celle-là.
la lame cristal noueuse de force qui permet d'augmenter notre force quand on l'utilise. On va aller se faire le petit cavalier qui est là-haut. Qui lui va nous donner un des sorts qu'on va pouvoir utiliser pour ce buff aussi, qui est Serment Doré. Voilà, ce qu'il utilise là. 1 et 2. Ah merde. Le stun n'est pas passé. Voilà. Le stun. Et voilà, ça c'est fait. On fout le cadavre et on a ramassé... Oh, un gantelet au passage et du foie de bête. Ensuite, on descend là. On va là. Ce qu'on va faire... non, parce qu'on va utiliser le pas vif. Donc, pas besoin de tuer Alexander. On va récupérer ce site de grâce aussi. Là, au passage, on récupère une pierre de forge. On s'arrête voir le marchand qui est là. Et on lui achète ces 3 pierres de forge. Ensuite, ensuite, on descend là. Ici. Et on va récupérer quelques runes dans le cimetière là. Et un manuel de magie qui nous permet de faire des pots de sommeil. Qui sera sûrement utile tout à l'heure, au cours de la run. Pas de solution, soit j'utilise des pots, soit des flèches. Je sais pas, les deux sont viables, sachant que j'ai l'arc. Je sais pas encore ce qui sera utile. Coucou mon cœur, bah écoute, j'ai Rashkit Kena, car je me suis cassé les dents pendant presque 40 minutes sur un boss. Donc j'ai fait, je vais aller sur un jeu que je maîtrise, histoire de me rassurer sur mon niveau de jeu. Donc lui, on le tue pour récupérer une graine dorée. Voilà. Et toi, bien dormi? Oui, oui, bah oui, je sais. Je te montrerai, c'était très... Bah, j'arrivais à rien. Franchement, non, non, mais de toute façon, je me doute à cette heure-là. C'est juste histoire d'eux. Hein, je me suis levé super tard, en plus, j'ai pas commencé à l'heure que je voulais. Euh, c'est les petites qui m'ont réveillé parce que Vavou, il s'est réveillé. Donc, elle s'est rendormie un peu et là, elle est réveillée techniquement. Mais elle babille dans son lit tranquille. Donc, pour l'instant, je me fais pas trop de soucis, j'y vais pas. Bah, repose-toi, mon cœur, passe pas sur mon live comme ça. Si t'es encore fatigué, ma chérie. Hein. Donc, maintenant, on va récupérer. Bah oui, tout va bien, tout va bien. Je rage-quitte Kena parce que c'est trop compliqué. Donc, je vais sur un jeu encore plus compliqué parce que je le connais par cœur. Voilà. J'ai cru que c'était un objet que j'avais jamais vu. J'ai flippé. Je me suis dit, tiens. Ok, donc on récupère la lame fissure à pointe, ce qui va permettre d'augmenter nos attaques chargées dans notre fiole miraculeuse. Et on va aller récupérer
un talisman qui est pour moi un des meilleurs talismans et qui est au tout début du jeu. Le talisman pour les attaques chargées. Hop. Ok, talisman de la hache. On repart. On va activer le site de grâce qui est juste à côté pour récupérer le talisman, enfin le médaillon, pour pouvoir activer l'ascenseur qui mène en Altus. Ok. J'hésite, est-ce que je vais le récupérer maintenant? Tant que je suis à côté, non, on va repartir à Marika. Et j'ai plus de café. Alors. Donc voilà, maintenant qu'on a récupéré à peu près tout ce qu'on voulait, nous allons utiliser un téléporteur secret pour aller... Ah oui, et puis j'ai eu un bug de cam aussi tout à l'heure. La cam s'est totalement déconnectée, j'ai dû la débrancher, la rebrancher. Donc elle a été figée, je sais pas quand est-ce que je m'en suis... Enfin, je m'en suis rendu compte, je sais pas depuis combien de temps ça a été comme ça. Je vais... Non, au prochain site de grâce, parce que de toute façon, il faut que je m'arrête. Donc, hop là, là on passe là, on récupère encore une nouvelle graine dorée. On va s'arrêter au prochain site de grâce et normalement on va être téléporté à la table ronde car j'ai allumé 5 feux de camp. Si mes souvenirs sont bons, 5 sites de grâce. Il me semble que c'est la condition pour être téléporté. Donc là, je m'assois et hop, Mélina arrive. Elle nous propose d'aller à la table ronde. On y va parce qu'on a 2-3 trucs à acheter. On va aller acheter une petite dague. La dague, elle va nous servir à une seule chose, à équiper notre bœuf. Il y a deux moyens de le récupérer, c'est de tuer le cavalier qu'on a fait et de le mettre sur une dague. Ou de tuer le, le gros vilain pas beau qui est le cavalier le cavalier qui est tout au début du jeu quand on arrive, et le premier boss qu'on croise. Lui sur son arme, il y a aussi le euh, pardon, je vais trouver mes mots, hein. Parce que j'essaie de faire deux choses en même temps. Voilà. Il y a aussi ah, la cendre de guerre pour ce bœuf, vraiment doré. J'ai réussi. Donc on retourne là-bas. Non, je vais d'abord équiper mes objets. Hop, ça on s'en fout, on n'a plus besoin. On met les coups pourris. Et on se TP. On va y arriver. La cam n'a pas prise. On se repose et on passe à la nuit. On peut augmenter nos fioles au passage. Voilà. Tagadagadac. Faire passer le temps. Nuit. C'est vrai que je me dis que je devrais pas passer la nuit au feu. Est-ce qu'on arriverait là? Attends, je sais pas. Donc, notre objectif, c'est d'aller se faire le cavalier crépusculaire qui est juste en dessous, là, sur le pont. Non, non, c'est ici. Voilà.
Donc là, on va se planquer là-bas le temps de perdre l'aggro du petit diablotin à la con et qui pourrait nous faire repérer par le boss. Voilà. Donc, il y a un boss là. Ici, là. C'est lui qu'on va se faire et on va récupérer une cendre de guerre qui est le pavif du limier, qui est celui que je vais essayer d'utiliser pour cette run. Alors c'est pas une cendre de guerre qui fait des dégâts, c'est pour ça que j'ai pas été récupéré. J'ai pas été tué Alexander pour récupérer son talisman. Donc là, on va simplement attendre qu'il revienne et on va tirer un Kukuri ici, un Kukuri là et un Kukuri là. Normalement, si je réussis correctement, il devrait totalement se suicider. Mon cœur Easy Queen, est-ce qu'on entend le jeu? Parce que je vois pas de jauge monter. Après, il n'y a pas beaucoup. C'est juste des sons d'ambiance. Donc, pire, si on n'entend pas le jeu, c'est pas très grave. Alors, là, on attend qu'il revienne. Et dès qu'il va être à peu près par là, on va tirer le Kukuri pour l'attirer. Alors, faut pas attendre trop longtemps pour le tirer, parce que si tu le tires trop tard, c'est toi qui prends en aggro, et pas le Kukuri. Donc là, hop, Kukuri. Voilà. Kukuri. On attend qu'il avance. Et Kukuri. Normalement. Ah non! Ah non! Non, il l'a pas fait! Ah, est-ce qu'il va y retourner? Parce que techniquement, ouais, voilà. Il y retourne parce que c'est lui qui a bugué. Voilà. Ouf! J'ai eu peur. Du coup, on n'a plus besoin des Kukuri, donc on les retire. Et voilà. Pas de chevalier limier. Donc, ça sera la cendre de guerre que j'utiliserai. Normalement, j'ai plus besoin de l'arc pour l'instant. Donc, on prend le site de grâce, histoire de... Et on file. Deuxième objectif, ça va être d'aller taper un dragon. Dragon qui est gratuit, mais qui compte comme boss majeur. Là, je me demande si on peut monter là directement. Tiens. Donc là, petite bouboule qui apparaît. Hop, on attend qu'elle apparaisse. Et on fait demi-tour. La boule se tue. Et on peut passer. Ok. Ensuite, Nounours, on s'en fout. Il y a son frère jumeau qui est tout là-bas. Pareil, on s'en fout. Coucou. On prend pas le site de grâce, ça nous fait perdre du temps. Et en plus, l'ours va venir nous taper. Envie de taper l'ours. On monte. Eux, ils ont une arme excellente. Une des meilleures armes d'ex qu'on puisse trouver. La lance des gardiens, qui est vraiment excellente. Hop là. Donc, on va récupérer le site de grâce. J'ai pas mis ma patte de poulet. C'est ça que j'ai oublié de faire. Voilà. On récupère le site de grâce pour tout à l'heure. Et on est parti. Hop là. Et on tape comme un demeuré pour tuer le boss.
Alors c'est là que je me dis que j'aurais dû me faire un café avant, parce que là le café aurait été utile. Parce que là on a pour ouais, 3-4 minutes à faire ça. Alors j'ai déjà fait sans arme de saignement. C'est 3-4 minutes avec une arme de saignement, c'est 20 minutes avec une arme qui ne fait pas de saignement. Donc voilà. J'ai chronométré, hein, j'avais pris je sais plus quelle classe de départ qui faisait pas de saignement et je me suis retrouvé à taper pendant 20 minutes. Alors c'est normal, hein, ce dragon il bouge pas, c'est fait par les développeurs. C'est quelque chose de tout à fait normal, c'est legit, il est là depuis le début du jeu. Euh, Il y a deux chemins pour y aller. Là, j'ai pris le chemin un peu plus long parce que je voulais me faire le cavalier crépusculaire pour récupérer le pas de chevalier limier juste avant. Mais sinon, on peut passer par au-dessus. Il faut esquiver un dragon, tout ça. Et un avatar de la Bromonde. Voilà, il n'y a que à taper comme un teuteux pendant 4 minutes, hein. Il n'y a pas trop à réfléchir. Donc, on tape, on tape, hein. On tape. Et puis quand on arrivera vers Euh, euh, ouais, quand il restera peut-être 15% de la vie du boss, on consommera la pâte de volaille de saumure dorée, en saumure dorée, pardon, pour augmenter le nombre de runes qu'on va gagner. Ce qui va permettre de nous prendre pas mal de niveaux d'un coup et d'être en bonne voie pour aller taper notre cher Magritte. Je sais pas si je vais me le faire. Je vais le tenter au katana. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait au katana. Si je vois que c'est limite, j'irai chercher le limier et je le ferai au limier vu que on va faire un build limier, hein, très clairement. Bon, ça commence à se réveiller là-haut. Je pense qu'on va aller, on va finir le dragon. J'ai les petites qui commencent à se réveiller. Il est 7h20. Euh, Donc voilà. Donc là, on va finir notre barre d'endurance. On va consommer notre pâte en saumure dorée. On va finir par tuer le dragon. Et on va prendre nos niveaux. Je vais mettre... alors, c'est une arme qui est plutôt dex, donc je vais mettre plus en dex qu'en force. Mais je vais mettre de la force quand même et pas mal d'endurance. On va augmenter notre vie aussi. Je sais pas trop ce qu'on peut faire comme départ de build. J'avoue que j'ai pas regardé. Je sais juste où faut récupérer la griffe, c'est tout. Voilà. Donc là, normalement, il va mourir. Dans quelques secondes. Alors, il y avait un bug avant, on pouvait le tuer en boucle. Parce que, en fait, si on montait sur le cheval avant qu'il rentre son dernier souffle et qu'on prenait le site de grâce avant qu'il meure. Alors, en fait, si là on montait sur le truc, hop, je vais vous montrer. On courait à toute vitesse et qu'on prenait le site de grâce avant que le dragon disparaisse, on gagnait les runes, mais le dragon ne disparaissait pas. Maintenant, si on fait ça, on gagne pas les runes et le dragon reste. Donc je vais pas le tenter, hein, parce que ils ont corrigé ça. Donc, on a dit, on va monter à 20, bon allez, 25 en dex, 15 en force, 25 en 20, allez, 20, 22. 20 en endurance et 16 en force. Ok.
On va en profiter qu'on est là et qu'on est un peu plus fort. On va récupérer le médaillon pour activer l'ascenseur. Je vais y arriver. Ça fait 2 fois que je galère sur ce mot, hein. Ascenseur. On essaie de pas se faire empoisonner. C'est parfait. Ah bon, ouais, empoisonnement. C'est pas grave. Ensuite, bah vas-y, on va aller tenter de se taper. Hop, partie droite. Hop, on retourne ici. Et on va aller récupérer le croc du limier. Alors j'espère que j'ai mis assez en force. Je pense que oui. On va se mettre de jour. Hop là. Et on va aller se faire le chevalier limier. Ouais, on va le tenter comme ça. Allez. Et c'est bête, tout à l'heure, j'étais à côté, j'aurais dû prendre le site de grâce, en fait. Je sais plus ce qu'elle donne, elle. On va voir. Ah! Viens la boboule. Détermination, d'accord, ok, donc on s'en fout. Ça, on n'en a plus besoin. Coucou. Alors, Will, le chevalier limier. On va voir si tout se passe bien. Normalement, je devrais y arriver. Sinon, j'irai chercher un copain pour le faire. Parce que malgré que ce soit un combat dans des geôles, qui est normalement des combats en one-one dans les geôles, là on peut avoir quelqu'un qui vient nous aider en la personne de Blade, qui peut venir nous aider. Bah en plus c'est parfait, j'ai fait mes buffs avant, donc normalement ça devrait le faire. Hop, hop, on y va. Ouais, ça va le faire. Ah, il s'est TP. Ah! Hop là. Ah, j'ai été trop gourmand. Bon, ça va le faire. On va réussir à se le faire. J'ai été trop gourmand. J'ai voulu absolument le faire. Ah, bon, ça va le faire. Première mort. C'est pas grave. On va juste aller récupérer les runes. Hop. Et on est reparti. Hop. On refait le cycle de buff.
genre, je l'ai pas touché, par contre, lui, il me touche. Et c'est la mort. Je l'ai vu. Oh, zut Bon, on va récupérer le croc du limier et je vais m'arrêter là parce que j'ai les petites qui se réveillent. Et il va falloir que j'aille faire un biberon. Tout à l'heure, je relancerai peut-être un live, je sais pas, histoire de continuer la run. On verra bien. On va tenter autre chose. Attaque sautée. Bah, ah. Et moi, je le touche pas. Trop tôt. Hey! Larry Will, là, qu'est-ce que tu nous fais? J'ai oublié d'aller récupérer mes armes. Enfoiré. Enfoiré. Je veux trop lui mettre mon weapon art alors que je devrais juste attaquer. Mais oui, mais je fais nimp. Bon. Je vais cut là parce qu'il y a des petites qui pleurent. Voilà. Hop. Je vous laisse ici pour l'instant. Je vais aller m'occuper de mes filles. Parce que ça pleure et j'ai pas envie que ça réveille tout le monde. Si j'ai le temps, je reviens tout à l'heure. Sinon, je vous dis à demain et on continuera du coup cette run. On ira faire le limier et chercher les griffes dans le prochain live. Je vous dis à bientôt et salut, salut!